4e vidéo. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Je me prénomme Michel et bien sûr vous me retrouvez à la boutique Sources et Ressources à Durbuy. Alors dans cette vidéo, si vous avez regardé les vidéos précédentes, je vous ai parlé de la partie reptilienne, de la partie mammifère. Ici, je n'ai pas de nom d'animal à vous donner. Je vais vous parler un petit peu des reins. Les reins, donc évidemment, quand on reprend la médecine traditionnelle chinoise, chaque organe a un aspect psycho-émotionnel qui lui est propre. Le reptilien, c'était le système nerveux, donc subdivisé par les plexus. La partie mammifère que j'ai nommée mammifère, c'est le foie. Et dans la continuité, eh bien, ce sont les reins. Les reins, chez nous, êtres humains, on a cette expression avoir les reins solides. Eh bien, c'est pas pour rien. Les reins, quand on est toujours mammifère, eh bien, ce sont nos parents, ce sont nos piliers, ce sont nos référents, en fait, à la fois masculins et à la fois féminins. N'entendez pas ce que je n'ai pas dit. Un couple qui élève des enfants, que ce soit un papa et une maman, deux papas ou toute autre chose, ne change rien. Ce sont des références. C'est une référence masculine et une référence féminine. Là, pour le coup, c'est un peu délicat et indélicat en même temps. Les reins, c'est notre stabilité. On me lance très souvent le mot ancrage à tire-larigot sans réellement savoir ce qu'est l'ancrage. Un manque d'ancrage, c'est par exemple, quand je veux essayer d'expliquer ça, c'est un petit peu l'histoire des 3 petits cochons. Si on construit une maison en paille, c'est vite par terre. Il suffit de souffler dessus, la maison en paille est vite par terre. Une maison en bois, il faut souffler un peu plus fort, mais voilà, il y a moyen de la détruire. Quand la maison est solide, faite de briques, de pierres, de blocs, mais qu'elle est installée sur non pas un terrain meuble, mais sur une roche, eh bien, la maison est quasiment indestructible. La remise en question, ça c'est une petite parenthèse que je fais, une remise en question n'est pas un doute. La remise en question est très bien, il faut se remettre en question et constamment. Mais par contre, qu'est-ce qui attaque les reins? Ce sont les doutes. C'est je ne suis pas sûr de moi, je fais un pas en avant, 2 pas en arrière et ainsi de suite, je ne sais pas en fait, voilà, une instabilité. Et ça, c'est dû à des incertitudes, en fait, qui sont là. Et en fait, ces 2 piliers, papa et maman, vont créer une certaine certitude. Comment? En nous faisant faire des expériences. Alors, le monde dans lequel on vit est un peu trop aseptisé, évidemment, mais on nous donne des vérités vraies telles quelles, tiens, c'est comme ça, et cela nous empêche à certains moments de faire nos propres expériences. Touche pas à ça, tu vas te brûler. Touche pas à ça, tu vas te brûler. Eh bien, certaines personnes ne se sont jamais brûlées. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est pas à moi de juger. Mais la personne qui n'a pas fait l'expérience ne pourra pas réellement l'intégrer, cette expérience-là. Alors, il y a des choses qu'on doit croire sur parole, donc c'est tout ce qui est à l'école, et encore, c'est souvent sur les questions de point de vue. Mais la vie de tous les jours n'est pas faite que de la théorie scolaire. La vie de tous les jours est faite de tests, de vérifications. Je me suis planté, je me suis raté.
c'est bien, c'est de l'apprentissage. Et c'est ça qui forme les reins solides en fait. C'est par l'expérience. De cocooner de temps en temps, de trop renfermer les enfants, qui ne se soient pas confrontés à des expériences, des fois douloureuses, hein, je l'admets, hein, mais que l'enfant ne se soit pas confronté à des difficultés, fera que ces enfants, en fait, auront les reins très faibles, finalement, très très faibles, et n'auront pas de stabilité. Tandis que si nous, en tant que parents, nous laissions un peu de liberté à nos enfants, évidemment pas être débile non plus, il ne faut pas partir dans un extrême, le tout est dans une certaine justesse. Notre rôle de parent est d'être derrière, c'est pas de tenir notre enfant, c'est pas de le retenir, mais c'est d'être derrière en fait. On le voit faire, on l'observe, et au moment où ça va devenir la catastrophe, le récupérer. C'est délicat évidemment hein, quand on entend tous les accidents domestiques avec les enfants qu'il y a. Évidemment, ma parole n'a pas de poids, ça je l'entends bien. Mais quand même malgré tout, de lui dire ah ben je te laisse partir, va faire ton expérience, va faire un tour dans les bois avec les potes, prends ton vélo, va te casser la gueule une bonne fois pour toutes pour comprendre. Ben, quelque part, l'apprentissage doit passer par là. Le hic, c'est qu'on ne laisse plus la place à l'apprentissage. Maintenant, l'apprentissage se résume à quoi? À l'école. C'est un peu. Il n'y a plus d'apprentissage de la vie. Et c'est comme ça qu'on retrouve des enfants avec les reins très peu solides et des adultes qui se retrouvent avec des reins très peu solides. Ça veut dire qu'ils vont très vite déstabiliser. Physiquement, hein, c'est des gens qui ne tiennent pas bien sur leurs pieds. Hein, ils sont voilà, très vite déstabilisés, il suffit de les pousser et ça part comme pour rire. Mais voilà, ça ne va pas être une longue vidéo, mais c'est vraiment expliquer c'est quoi les reins. Le rein droit représentera toujours l'autorité masculine, donc principalement le papa. Le rein gauche représentera toujours la partie féminine et forcément, plus rapidement, la maman. Des fois, ce n'est pas simplement l'expérience, donc le manque d'expérience et l'énergie des reins, mais des aspects négatifs peuvent se loger. Un tracas, un conflit avec un des parents, si on se tracasse pour l'un ou pour l'autre, ben forcément cela affaiblira un rein ou l'autre. Un conflit avec un des deux parents fera exactement la même chose, un aspect négatif à droite ou un aspect négatif à gauche au niveau des reins. Les reins, après, seront la base en fait de notre partie nous, masculine et féminine, car nous avons tous une partie féminine et masculine. Si les reins ne sont pas solides, cette construction ne se fera pas non plus d'une façon correcte. À savoir que je me réfère aux vidéos suivantes, les premières vidéos, pardon, excusez-moi, donc la partie reptilienne, mammifère, ici je vous parle des reins. Si une partie reptilienne n'est pas complètement construite, ben la partie mammifère, elle, ne sera de toute façon pas construite entièrement, les reins seront un petit peu plus faiblards, et ainsi de suite. Vous savez, on parle souvent d'évolution, de développement personnel, hein, les gens qui sont en énergétique vous parlent de développement personnel, de développement spirituel. Eh bien, si on est un peu honnête et si on est un peu sérieux et si on voilà, eh bien, toutes ces personnes, voilà, je ne dis pas que ça n'existe pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas 1, 2, 10, 20 personnes qui sont à des stades ultimes, évidemment. Mais si on est relativement honnête, il faut se remettre en question et toujours aller vérifier ses points de départ, évidemment. Et ici, je vous parle des reins. Mais avant ça, ben voilà, il y a dans les autres vidéos que je vous ai faites, est-ce que ma partie reptilienne est OK? Est-ce que ma partie mammifère est OK? Est-ce que mes reins sont OK? Et puis, on va évoluer comme ça. Il ne s'agit pas simplement de grandir, d'arriver à un âge, de dire « Ah, j'ai 50 ans et je sais tout sur tout ». C'est une grossière erreur, c'est une grande erreur. Je pense que les gens qui sont en haut, qui croient tout savoir, et ainsi de suite,
Oui, probablement dans leur spécialité, voilà, un banquier connaît probablement la banque, le médecin connaît la médecine, le mécanicien connaît la mécanique, je ne dis peut-être pas le contraire, hein, voilà, c'est ça. Mais là, on est dans un secteur. Mais dans la vie de tous les jours, ces personnes, probablement, malgré tout, ce n'est pas une question d'âge en fait. Il y a des enfants qui sont très bien, hein, et il y a des adultes, c'est une véritable catastrophe. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour expliquer comment fonctionnent les reins. Eh bien, pour avoir des reins solides, il faut se confronter à la vie. Il faut se confronter à la vie par l'apprentissage. Des ratés, des échecs donc. Hein, la culture de l'échec, ben non, un échec n'est pas un échec. L'échec, c'est j'apprends. Il faut faire des échecs. Et heureusement qu'on fait des échecs. Si on fait l'échec, c'est parce que l'on a essayé. Si on n'essaye rien, il ne se passe rien. C'est comme ça. Il faut évidemment, et ça je me réfère encore une fois aux reptiliens, il ne faut pas non plus que ce cercle, que le temps soit cyclique, sinon on va répéter l'échec. Ça c'est une certitude. Mais c'est pour ça que ce sont des évolutions qui doivent se faire et qui doivent s'accomplir entièrement. Mais si on est sur un temps linéaire, j'ai eu un échec, j'ai compris mon échec, pourquoi je me suis planté, je le sais maintenant, eh bien je ne le referai plus. Et ça fait des reins solides. Et ça fait que l'on va pouvoir se confronter à des choses encore plus dures et encore plus dures. À savoir que je vous parlerai probablement du système endocrinien, probablement dans une vidéo plus tard. Les surrénales, quand j'expliquais, je vous ai peut-être, vous m'avez déjà entendu, les sportifs de très haut niveau qui battent des records du monde, mais comment font-ils? Avec le système endocrinien, à coup de surrénale probablement. Si ces gens n'avaient pas les reins solides, comment vouliez-vous qu'ils battent des records avec leur surrénal? Surrénal, c'est sur les reins. Si on veut être indéboulonnable, si on veut battre tous les records, il faut des reins solides. Et donc, il faut que nos enfants, et ça c'est notre rôle en tant que parents, qu'on puisse leur laisser faire leurs expériences. Et pas leur donner les choses pré-mâchées, toutes faites. Non, 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 non. Fais ton expérience. Ma vie, c'est ma vie. Ta vie sera autrement. Et donc, ton expérience sera la tienne. Et voilà. C'était pas très long, je le sais, mais c'était vraiment intéressant quand même de décrire peut-être ces phénomènes-là. Un petit peu réfléchir finalement sur « Ah oui, c'est vrai, peut-être, c'est pas con, c'est pas idiot ». Et ce sont finalement tous ces petits dérapages de ce que l'on a appris, que nos parents nous ont refourgué, hein, que nos grands-parents ont refourgué à nos parents et ainsi de suite, qui font finalement qu'on est dans une drôle de société, où on est dans une société de mal-être, ou d'inégalité, ou de ceci, ou de cela. Et toujours, le reflet de la vie à l'extérieur, de ce que l'on voit de l'extérieur, de tout ce qui ne va pas à l'extérieur, n'est jamais le reflet que le reflet en fait de nos mal-être, difficultés, à tous en fait. Changer le monde, c'est se changer soi-même. Et changer les autres. Si je vais bien, je vais engendrer un changement. Et si j'engendre du changement, les gens autour de moi changeront également. Et on engendre, et on engendre, et on engendre. Si je ne fais rien, il ne se passe rien. Si je crée un acte, un mouvement, il y aura du mouvement qui se fera. Et ça, c'est de notre responsabilité. Allez, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt à Durbouy, ici sur la page Messenger, sur la page Facebook ou l'Instagram et sur le YouTube, sur la Source TV évidemment. N'hésitez pas à partager les vidéos, c'est grâce à vous évidemment si ces vidéos vivent évidemment. N'hésitez pas à poser vos questions parce que vos questions sont importantes. C'est peut-être des questions que d'autres gens se posent également. C'est peut-être des questions auxquelles je ne me suis pas, je me suis pas attardé parce que ça, il y a peut-être des choses qui ne me frappent plus autant qu'avant. Et donc n'hésitez pas.
vos questions, vos partages, vos likes, tout ça est vraiment important pour faire avancer le Schmilblick. Allez, je vous dis à très vite à Durbuy. Tout renseignement pour les formations et les équilibrages via le Messenger, via Instagram ou par téléphone. Et je vous remercie pour votre confiance. À très bientôt. Ciao, ciao.